c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre album boîte de naissance et voilà ce que l'on va faire avec nos jolis papiers et nos jolis stickers de chez Globleland. Je vous laisse avec le tuto. Bisous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de notre tuto sur la boîte de naissance. Nous avions fait toutes les boîtes, nous avions fait toute la déco. Alors, pas dans le détail, mais nous avions fait la déco, les papiers, etc. Maintenant, on va s'attaquer aux cartes des 12 mois de bébé. Alors, pour faire ces 12 cartes, il vous faudra 13 papiers de 11,2 par 16,2. Donc, en fait, il n'y a pas 12 cartes, mais il y en a 13 parce que je compte 0 pour la naissance et après de 1 mois à 12 mois. Donc, en fait, je fais 13 cartes. Donc, il vous en faudra 13 comme ceci avec le papier le plus épais, des blocs 3 couleurs de chez Action. Il vous faudra également 13 papiers de 10,7 par 15,7. Ce sont les espaces photos que l'on va venir coller d'un côté de la carte. Et de l'autre côté, il vous faudra 13 papiers déco de 10,7 par 15,7. Il vous en faudra 13 également. Et du coup, moi j'ai choisi donc le papier Globleland toujours et tous les petits embellissements que j'avais achetés. Alors, ce n'est pas vraiment des embellissements, hein, c'était que j'avais pas acheté mais que j'ai eu dans le partenariat. C'était ces petits sachets où il y avait plein, en fait ce n'est presque pour ainsi dire que des stickers. D'un côté il y avait des petits champignons, des fleurs, des oiseaux et de l'autre côté il y avait des papillons, des petites cartes et des fleurs. Voilà, donc il y en avait plein, hein, 60 et 60 ou 60 et 30, moi je ne me rappelle plus trop, mais il y en avait beaucoup. Donc j'ai profité d'avoir ces petits papiers-là pour me faire mes embellissements. Donc vous l'aurez remarqué, c'est un album où il n'y a pas de déco bébé. J'avais pas envie de faire un album comme ceci. Voilà, parce que les personnes à qui je vais l'offrir, je pense qu'ils sont plus dans ce thème-là, c'est-à-dire nature, oiseaux, voilà, quelque chose de simple, on va dire, de passe-partout qui va pouvoir suivre le bébé, bien même enfant, adolescent, etc. Ça pourra... cette boîte-là pourra rester éventuellement dans la chambre ou ailleurs. Mais voilà, je voulais quelque chose de déco qui reste, qui puisse aller dans toutes les pièces et non pas une thématique trop poussée, quoi. Donc je trouvais du coup que ça tombait pile poil bien ce papier et puis ces petites étiquettes qui vont très bien avec. Ici, j'ai utilisé les dies de chez Action et j'ai quand même sorti tous les numéros, tous les chiffres pour les 12 premiers mois de bébé. Donc maintenant, on colle tout ça et on se retrouve juste après. Et voilà, donc là, la première carte des 1 mois est terminée et je vais vous faire voir toute la déco, les cartes que j'ai confectionnées pour mettre dans ce projet. Donc la 0 mois, j'ai choisi ce papier-là et j'y ai mis ces stickers-là. Alors certains étaient transparents, alors moi je ne connais pas, hein,
jamais utilisé ce genre de stickers. Donc pour moi, c'était une première. Parfois, ils étaient transparents. Parfois, ils étaient blancs. Je les ai, quoi qu'il arrive, tous ancrés. Voilà, parce que j'avais envie que ça reste dans le ton du craft. Donc, je les ai ancrés avec cette distress là que j'ai depuis presque le début que je scrape. Hein. Donc, voilà le 0 mois. Alors, on va les placer comme ça, comme ça. Ensuite, on va retrouver le 2 mois. Donc, ici, on voit, là, il y a un petit sticker, ça, mais transparent. À chaque fois, il y avait des cartes. Donc, en fait, j'ai dispatché toutes les cartes. Une carte sur... Enfin, une petite carte comme ça où on peut écrire éventuellement dessus. Donc, à chaque fois qu'il y avait une carte, qui ressembler à une carte, je l'ai choisi, je l'ai posé dessus. En fait, l'idée, c'était de faire comme des cartes postales. À chaque fois, on va retrouver un timbre. Je trouvais ça marrant, une carte postale, un petit peu comme ça, vieillie. Donc, j'aimais bien l'idée. Ici, donc, un sticker, toujours le timbre, la carte. Et à chaque fois, les numéros sont sur une carte. Enfin, sur une étiquette. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une étiquette. Hop, on va agrandir un peu comme ça, on verra mieux. Donc ici le 3 mois, alors là le 3 mois je n'ai que du transparent, mais c'est sympa. Finalement là je lui ai mis un gros papillon. Ici on trouve une étiquette avec une fleur. Ici un timbre, une fleur en transparence et puis cette étiquette là. Ici le 5 mois, donc là j'ai reconstitué un fond, je lui ai mis cette étiquette. Et là, on retrouve les teintes. Parfois, ils sont transparents. Parfois, ils sont blancs. Alors là, j'adore. Il y avait des petits papiers comme ça qui n'étaient pas autocollants. Donc, j'ai déchiré et ancré et collé. Là, c'était en transparent. Je trouve ça vraiment très joli. Elles sont très belles, je trouve. Ici, un timbre en transparence. À chaque fois, il y a des oiseaux. Ils sont vraiment très jolis. Et puis ici, des stickers. Le 7 mois. Ce papier-là que j'ai déchiré également, que je suis venue coller. Ici, une étiquette avec le numéro du mois. Et un papillon et un grand timbre en transparence. Ici également ce grand timbre en transparence, des stickers et cette grosse étiquette. Le 10 mois, on a un joli timbre toujours en transparence, quelques stickers et cette grande étiquette. Alors celui-là, je l'adore. J'adore ces champignons, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est vraiment très joli ici. Une petite étiquette en transparence, une plus grosse. Franchement, moi je connaissais pas, j'ai jamais scrappé ce genre de choses et je trouve ça vraiment super sympa. Je me suis bien fait plaisir. Et le numéro 12, ici on retrouve une étiquette en transparence, une autre blanche et ici j'ai mis ces petits champignons et cette fleur, cette fois-ci en transparence. Voilà, je me suis bien amusée pour faire ces cartes, ça m'a beaucoup plu. Alors, une fois que vous avez fait ces 13 cartes-là, vous avez l'épaisseur que cela va donner. Donc, il nous faut une petite boîte de 2,5 cm d'épais. Voilà, de manière à pouvoir mettre également les photos qui iront dedans. Donc, pour ce faire, il vous faudra un papier toujours en craft le plus épais de 15,5 par 19. Vous ferez un pli à 1 ici pour la languette de collage. Vous referez un pli de 3,5 pour faire une tranche de 2,5. Vous ferez la même chose de l'autre côté et la même chose en bas. Donc après, on se munit de son ciseau. Et on va venir ici couper. Ici, il y a des petits rectangles. Là, on va venir les couper. Comme ça. Et ici, on va biseauter très légèrement cette languette de collage.
Et ici aussi, on va couper ce petit rectangle là, hop. Et ici, on biseautera pour la languette de collage également. Voilà. Ici, on va venir couper cette petite languette puisque celle-ci, elle va venir se coller à l'intérieur de notre boîte. Et on vient biseauter la languette en haut de chaque côté. Oups. Hop. Voilà. On va venir coller les petites languettes à l'intérieur comme ceci. On met de la colle sur nos languettes. On va déjà coller celle-là. On essaye de bien se mettre à ras ici et on vient mettre une... On peut mettre une pince. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on a un joli angle. Et là, il faut attendre légèrement qu'elle colle bien. Moi, je ne suis pas d'une grande patience, donc il faut espérer que ça colle bien. Ici, là, on va venir rabattre ici les languettes de collage et on va venir mettre de la colle ici sur les 3 parties. Hop. Et on prend notre boîte, on la pose devant nous ici en bas. On compte environ 2,5 de chaque côté et on va venir coller tout en bas notre boîte. Voilà, alors on essaye que les côtés soient bien droits, bien d'équerre. Qu'elle ne s'évase pas sur les côtés. Et là, il faut se munir de patience. On tourne notre boîte et on peut insérer quelque chose dedans pour vérifier que tout est bien collé au bout là. Hop. Et voilà. Alors, maintenant, on va venir décorer cette boîte. Il va vous falloir un papier de 11,5 par 11,5 et on va venir la coller dessus comme ceci. Parce qu'elle fait 12 sur 12. Ensuite, il vous faudra 3 petites languettes de 2,1 par 11,5 et ces petites languettes, on viendra les coller sur le côté de notre boîte, une à droite, une à gauche et une dessous. Hop, comme ceci. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, pour le moment, on va attendre que ça sèche. Et pour les filles qui... ou pour celles qui n'ont pas envie de voir les petites languettes que vous allez voir ici, on voit les petites languettes. Alors, pour celles qui n'ont pas envie de voir ces petites languettes, on découpera un papier de 11,9 par 11,9. J'ai choisi le papier comme il y avait ici. Et en fait, on viendra l'insérer à l'intérieur et le coller. Comme ça, on ne verra pas ces petites languettes. Et maintenant, on va pouvoir très délicatement venir déposer nos cartes. Et voilà. Hop. Et il restera de la place pour pouvoir mettre les photos parce que sinon, il n'y aura pas assez de place pour les photos. Donc, il reste ici de la place. Donc, ça, c'est top. Ils pourront encore mettre leurs 13 photos. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, ce tuto est terminé. Je suis vraiment super contente d'avoir fait ce projet avec vous. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous donnera des idées. J'espère que vous allez pouvoir créer de très, très belles choses. Vous également, vous voyez qu'on peut utiliser le papier que l'on a envie. On n'est pas obligé de prendre du papier spécial bébé. On n'est pas obligé voilà, d'avoir un papier avec une thématique ou un thème très très poussé. Voilà, ce papier était fleuri, il était joli. Et puis cette boîte est très belle. À chaque fois que je commence un projet, je vais être honnête avec vous, je ne sais jamais ce que cela va donner. Je suis toujours surprise également. Et bien du résultat, je ne m'attends jamais à ce que ça soit finalement, enfin que ça me plaise autant. Donc je suis à chaque fois ravie du résultat, je suis contente. Je ne pensais pas que à chaque fois, bien souvent, je ne m'attends pas à ce que ça soit si joli finalement, que les papiers donnent de belles choses. Comme ça, je vous remettrai en lien sous cette vidéo le papier et puis les petits embellissements ici. Le reste, tout vient de chez Action. Donc voilà, voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je pense parce que je vais certainement publier cette vidéo ce soir. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.